Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un petit tuto en mode plusieurs possibilités, d'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder toute la vidéo, j'ai envie de dire. Et surtout, je vous le rappelle, je ne mets pas dans le titre le type de création que je fais, d'accord? Donc, je vous remercie de ne pas vous le mettre en commentaire, d'accord? Je pense qu'hier, j'ai dû effacer au bas mot une quinzaine de commentaires parce que vous n'avez pas joué le jeu. Voilà. Donc, je m'y tiens. Si je mets dans le titre le type de création que je fais en tuto, bah, vous le mettez en commentaire, c'est normal. Par contre, j'ai fait plusieurs vidéos pour vous expliquer que je ne souhaitais plus que vous le mettiez en commentaire. En tout cas, quand moi, je ne le mets pas dans dans le titre. Donc, voilà. C'est pas contre vous, c'est pas contre personne. C'est juste que, voilà, j'instaure des choses et j'y tiens. Ok. Alors on est parti. Pour ce faire, aujourd'hui, on va utiliser les papiers qu'on a du mal à utiliser, des choses que je suis sûre que plein d'entre vous n'utilisent quasiment jamais. Et donc là, par exemple, dans les Luxe Paper Block, ce sont les pages de calque avec de papier calque avec tous ces écrits comme ça. Donc on appelle ça du vélum, mais c'est pas du vrai vélum, clairement, parce que le vélum il est très costaud et que celui-là il l'est pas, d'accord. Euh, le vrai papier vélum, c'est un papier qu'on utilise pour une catégorie de création papier, et c'est pas celui-ci. Ça, c'est pas le vrai. C'est du papier calque imprimé, tout simplement, d'accord. Mais souvent, tout le monde dit, et je le mettrai sûrement même moi en titre, tout le monde appelle ça du papier vélum, d'accord. Bref, et aussi ces papiers qui sont au demeurant très très beaux, hein, donc les papiers, alors glitter, paillettes, foil, c'est effet miroir, clairement ou pas d'ailleurs, mais qui sont très très beaux, mais qui sont pas si simples que ça à travailler. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une façon de les utiliser, d'accord. Donc évidemment, dans nos blocs de luxe paper block comme ça, là, dans les luxe paper, il y en a toujours au moins deux. Après, il y a des blocs qu'on a pu acheter qui étaient exclusivement de ce type de papier. Voilà, il y en a plein, plein, plein. Honnêtement, moi, je prends dans mes blocs à Noël parce que je suis sur, là, on est encore et toujours sur des créations qui vont être incluses dans ma très, très grosse, très, 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 très grosse création qui, je l'espère, sera terminée demain. Rien n'est moins sûr, mais on va y travailler. Donc, je vais commencer par vous montrer avec une feuille de papier vélum, en réalité du papier calque imprimé. D'accord. Ce sont des feuilles qui mesurent 10,5 par, je dis une bêtise, 21 par 29,7. Moi, je vais les couper dans la largeur à 10,5. D'accord. Donc, au massicot, ça fonctionne très très bien. Il n'y a pas de problème. D'accord. On passe une fois, ça coupe parfaitement du premier coup, tout va bien. Ok. Ensuite, très simplement, on va venir les plier comme ça et on va laisser un rabat en haut, d'accord. Donc on va les plier, on laisse un rabat qui mesure entre 3 et 4 cm ou 5, c'est vous qui voyez. Mais je pense que 4 cm, ça suffit largement, vraiment. Ok. Voilà, et on plie en bas, d'accord. Après quoi, je vais faire pareil avec celle-ci. Par contre, non, je me suis trompée. Mercredi. Bon, là, je me suis trompée sur celle-là. Je vais essayer de ne pas le faire sur celle-là. Comme je veux évidemment pouvoir lire les écrits. Là, ils sont à l'envers du coup. Vous voyez, je me suis trompée en pliant. En fait, c'est cette partie-là qu'il faut replier. C'est cette partie-là. C'est le haut, en vérité, qui est à l'endroit qu'il faut plier ici. Voilà. Faites attention avant de plier que voilà, sinon on voit pas les écrits, ça sert à rien quoi. Là, je me suis fourvoyée, pourtant j'en ai fait plein avant et j'avais pas fait l'erreur. C'est toujours comme ça, c'est toujours en vidéo qu'on fait des bêtises. Bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, tant pis. Donc du coup, ce que je vous expliquais, là, c'est à l'envers, alors que là, non, là, c'est à l'endroit. Ok, voilà. Ensuite, je vais me munir d'un appareil que peut-être vous ne possédez pas, que peut-être vous ne maîtrisez pas, que peut-être vous n'aimez pas, peu importe. Vous pourrez faire autrement que moi, d'accord. Je vais me munir tout de suite. Alors, j'étends pas parce qu'après tout, voilà, je vais me munir de ma machine à coudre. C'est une machine à coudre de la marque Silvercrest de chez Lidl, achetée il y a près de 15 ans, qui fonctionne parfaitement et qui, durant toute sa vie, a cousu quasiment que du papier. Je vous le dis, hein, elle a très peu cousu de tissu, cette machine. Bah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. De temps en temps, hein, ça m'arrive de coudre mais du tissu, mais pas si souvent que ça. Donc, je vous montre. Euh, je prends une des choses que je viens de plier là, donc ma petite page.
ok? Je vais me mettre au point zigzag. Donc, le point zigzag, on le change ici. Ah, bah, vous voyez, on le change ici, là, avec le bouton qui est là. Hein. Ici, je vais vous remonter un chouïa. Voilà, ça va faire du bruit parce que je vais vous montrer vraiment comment je fonctionne. Ok? Parce que voilà, il y en a plein qui me demandent est-ce que je peux le faire en couture, la couture au lieu de le faire à la machine puisque je n'en ai pas, est-ce que je peux le faire à la main? Évidemment. Vous faites vos petits trous de façon régulière avec, vous placez une règle. Alors, une règle, vous prenez par exemple une pointe, un compas, quelque chose, et à intervalles réguliers, alors moi je vous conseille tous les demi-centimètre, non, ça se ferait trop. Et puis le papier s'imprimer, peut-être tous les 1 centimètre. Faire des petits trous et vraiment avec une petite aiguille fine, parce que le papier calque, il est quand même assez fragile, et ben vous cousez de façon normale. Mais pré-trouer en fait votre papier, et puis voilà. D'accord? Donc très simplement, je vais commencer au point, est-ce que j'ai mes 2 fils? Oui. Je vais commencer au point zigzag sur le côté. D'accord? Donc je place comme ça. Alors à partir de maintenant, ça va faire du bruit. Je fais quelques pas en avant et je reviens en arrière pour sécuriser ma couture, comme on ferait pour n'importe quelle autre. Et puis je repars. D'accord? Donc le papier calque se coud très bien. Maintenant, tentez pas d'aller trop vite non plus. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ça vous permet de... C'est quand même un papier plus fragile. Donc voilà. Mais ça fonctionne très très bien. Je vais juste en bas. Et puis je refais un petit retour en arrière. Pour terminer ma couture, je remonte mon aiguille et voilà. La partie basse, c'est pas la peine puisque le pli fait naturellement la fermeture. D'accord? Donc on a cousu sur le côté, en bas, c'est pas nécessaire. Et puis maintenant, on va faire la même chose. On tire notre fil. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. D'accord? Où est-ce qu'il est mon pied? Je l'ai bougé. J'ai plein de fils partout. Alors je suis habillée tout en noir. Ce qui est bien, c'est que ça se voit. On y va. J'avance et je recule. Et on remonte. Et je recule. Et c'est bon. On remonte l'aiguille. Voilà. Vraiment, la couture en scrap, ça fait des choses extraordinaires. Et je vous invite, si vous avez une machine ou la possibilité d'en avoir une, vraiment à vous y atteler. Je suis sûre que vous n'arrêterez plus. Maintenant, tout le monde ne peut pas en avoir, j'en suis consciente. Donc, n'hésitez pas à tester et à vous entraîner à le faire avec une aiguille à coude classique, de façon plus manuelle, disons. Et ça fera un tout aussi joli résultat. D'accord? Voilà. Alors, évidemment, si ça ne vous intéresse pas, bah, vous voyez pour faire avec une colle qui ne fait pas de traces. Et là, je vous dis bonne chance. D'accord? Parce que sur le calque, c'est pour gagner, c'est pour gagner. Hein. Il y en a, oui, mais bon, on voit toujours à travers. Et ou alors, ça colle pas très bien. Voilà. Après, on va me dire, mais si, moi, j'ai trouvé celle-là. Là. Bon, chacun son expérience, j'ai envie de vous dire. D'accord? Donc, évidemment, je coupe les petits fils qui dépassent. D'accord? Voilà. Donc, on a cousu les côtés, on a créé ce que vous ne nommerez pas en commentaire, hein, je vous le rappelle. Et voilà, d'accord? Donc maintenant, je vais évidemment faire la seconde. Je vais la faire toute seule et je vous reprends après. Voilà, j'ai donc cousu mes 2 morceaux de page et ça donne ceci. Donc celle-ci étant à l'envers, celle-ci étant à l'endroit. D'accord? On va tout de suite passer au papier pailleté ou le papier un peu effet miroir là. Alors, tout de suite, je vais prendre un de chaque pour que vous voyez que ça fonctionne, ce que je vais vous proposer. D'accord? Donc, cette fois-ci, on va prendre... Alors, ce sont des pages qui mesurent 15... Ça doit être écrit hein, sur le paquet, mais bon, voilà. 15 par 21, plus ou moins. Donc, dans la longueur à 21, moi, je vais couper à 10,5. OK? Donc, on va se retrouver avec 2 morceaux identiques. Et sur un des 2 morceaux, dans la longueur, dans la hauteur, je vais enlever 3 cm. D'accord? Voilà. Et je vais faire pareil ici. Donc, 10,5, j'enlève, je coupe dans la moitié de la longueur. Et ensuite, dans la longueur du morceau, j'enlève 3 cm comme ça. Ok? Voilà. Donc, on a une petite chute, mais c'est évidemment facilement utilisable, hein, ces petites chutes. Ne serait-ce que pour mater un sentiment ou toute autre chose. D'accord? On va faire pareil que ce qu'on a fait précédemment. On va prendre notre machine. D'accord?
Et là, je vous conseille comment dire, d'être vraiment gentil avec votre machine. D'accord? Donc, je l'allume. On va commencer avec le papier miroir. Donc, je place mes deux papiers. D'accord? Mon grand papier à l'arrière retourné et le petit papier, le petit morceau à l'avant dans ce sens. Je les mets évidemment pile poil, hein, à ras l'un de l'autre. D'accord? Et je vais commencer à coudre. Donc, je garde le point zigzag pour l'instant. Et donc, je vais commencer à coudre. Je vais me reculer. Je ne suis pas sûre que vous ayez un bon retour. Je vais commencer à coudre le côté de la longueur. D'accord? En zigzag. Pareil que tout à l'heure. On fait un petit 2-3 pas en avant, 2-3 pas en arrière. Et puis on repart en avant. Sur le papier miroir, vous pouvez aller plutôt rapidement, ça ne pose pas de problème. D'accord? Ensuite, je tourne et là je vais faire le bas et je change de point, je vais sur un point droit. D'accord? C'est une envie à moi, vous pouvez tout à fait partir sur un autre point. Et donc pour faire la partie basse, voilà, je la fais au point droit. Hop. Ensuite, arrivé en bas, je remonte mon aiguille, je tourne et je fais mon troisième côté de nouveau au point zigzag. Vous voyez, c'est super rapide, c'est limite plus rapide que de coller. Hein. C'est pour ça que je vous dis que c'est bien pratique la machine à coudre parce que ça fait vraiment des choses rapidement. On repart en arrière et voilà, on remonte l'aiguille, on enlève et on coupe. Donc là, je vais couper au ciseau par facilité. Enfin, s'il veut. Voilà, il a voulu. D'accord? Ensuite, je prends mon papier pailleté. Et là, c'est là où vraiment, il faudra être un tout petit peu plus doucereux. Ça n'existe pas, je le sais. Il va pas falloir vouloir aller vite parce que ça reste du papier pailleté et que votre aiguille peut ne pas aimer. Donc, personnellement, j'ai pas eu de problème. J'en ai fait plein. Ça ne casse pas l'aiguille. Ça n'y a pas de problème. Juste, j'ai été tranquillou. J'ai été plus douce, plus doucement. J'ai été moins vite que pour les autres coutures plus classiques de papier simple au cas où, et ça n'a pas posé de problème, d'accord? Voilà, donc je vous montre. On fait de la même manière, un point zigzag, on repart en arrière, on repart en avant, et arrivé en bas, on change de point, on tourne notre combinaison de papier, je remets un point droit. J'aurais très bien pu faire le point zigzag sur les trois côtés ou le point droit sur les trois côtés. C'est vraiment un désir de ma part, c'est juste pour que ce soit différent. Je retourne, hop, je remets mon point zigzag et on repart pour le troisième côté. Et ça fonctionne très bien. J'avoue, j'ai pas baissé la cadence par rapport au papier précédent. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, je vous invite à aller plus doucement. Voilà. Mais ça ne cassera pas votre aiguille, il n'y aura pas de problème, tout va bien. C'est pas comme si c'était un gros agglutinement de colle. Là, c'est vraiment le papier qui est comme ça. Et donc, ça ne pose pas de problème pour nos aiguilles. OK? En tout cas, moi, j'en ai fait plein et j'ai pas eu de problème. OK? Donc, une fois que j'ai fait ça, hop, j'éteins la machine pour l'instant. Je finirai les autres après. D'accord? Donc, autant vous dire qu'avec une page dite de vélum, vous en faites deux. Avec une page dite de papier pailleté, là, on en fait une. D'accord? OK? Non, j'ai dit une connerie. Papier vélum 2, oui, c'est ça, pardon. Excusez-moi, j'ai dit un mot vulgaire. On fera comme ça, on la plante au-dessus. D'accord? Donc, donc voilà, je coupe évidemment mes petits fils. Voilà. De ce côté. Voilà. Alors, ça y est, il fait nuit. Il est pas tôt, hein. Franchement, je sais pas si vous aurez la vidéo à l'heure habituelle, mais il est déjà bien 18h et des bananes, ouais, c'est ça. Donc 18h15. Donc, je rame beaucoup pourtant je suis en 5G, hein, mais je rame pour mettre mes vidéos. Alors, on va maintenant se munir de notre massicot. Je vais venir faire un pli. Alors déjà, je sais pas si ça vous le fait. Bon, en plus aujourd'hui, mal de tête, donc les yeux pas en face des trous. J'ai dû conduire pour aller chercher mes filles avec une pluie battante, je voyais que dalle. Bref, conclusion de l'histoire, c'est pas très
c'est pas que c'est pas droit, mais voilà. Il y a un millimètre ici qui me défame. Là, je vais le laisser parce que franchement, il me choque pas. Mais si jamais vous voyez que par exemple, ici, il y a 2 millimètres, là, bah, on rectifie, hein, très simplement. On vient avec sa petite lame et on enlève les 2 millimètres qui étaient pas droits. Très simplement, s'ils nous gênent. Voilà. Maintenant, j'ai besoin de faire un pli. Donc, je vais le faire vous voyez, là, ici, ça. Je vais le faire aller à 5 millimètres de ça. D'accord? Donc, je place à peu près, hein, visuellement. Franchement, je vérifie pas. Je ne passe qu'une fois surtout. D'accord? Et ça nous fait ça. Voilà. D'accord? OK? Ensuite, ma perfo, elle est là. Si vous le souhaitez, je ne sais pas si ça fonctionne parce que les autres, je ne les ai pas faites pour dire la vérité. Donc, on va regarder si ça fonctionne. Mais voilà, on passe qu'une fois. C'est des papiers qui restent fragiles. D'accord? Donc, ça nous fait notre pli. Ma perfo, j'ai celle-ci ou j'ai celle-là. On va plutôt faire... Alors, j'aurais pu le faire avant aussi. Je n'y ai pas pensé. Mais je ne l'ai pas fait sur les autres pour être tout à fait honnête avec vous. On va prendre plutôt une perfo. Donc, la perfo, elle est où? Elle est là. D'accord? Donc... Tac. Tac, je suis droite. Voilà, ça a fonctionné très bien. Hop, j'aurais pu le faire avant, j'y ai pas pensé. C'est bêta, mais c'est comme ça. Pourquoi on fait des petites encoches comme ça? Parce que ça peut permettre d'attraper plus facilement ce qu'on va mettre dedans. Très simplement, vraiment, rien de plus, rien de moins. Mais c'est pas obligatoire. Moi, je ne les fais pas systématiquement. Et d'ailleurs, toutes celles que j'ai préparées précédemment, je ne l'ai pas faites. Ensuite, on a le papier dit de vélum. Le papier... alors, attendez, je finis quand même. Mais vous allez voir que c'est des papiers qui ne se travaillent pas du tout de la même manière. Donc là, je vais arrondir les coins, ici, et là. Là, c'est pareil. Et on va rester du côté blanc, ce sera plus facile. Voilà, hop. Donc, on arrondit nos coins. D'accord? Voilà. OK? Voilà. Ici, pour le papier vélum, sachez que c'est un papier qui est extrêmement fragile. D'ailleurs, ce n'est pas du vrai papier vélum, j'insiste. Donc, on va faire de la même manière un petit pli à plus ou moins un demi-centimètre. On va passer une seule fois avec notre lame et on va passer vraiment doucement. Sinon, le papier va se déchirer. D'accord? Et de la même façon sur les deux. Voilà, comme ça. Je suis vraiment passée très doucement. C'est juste pour dire que sinon, il y a risque de déchirer. Ok? Ensuite, on fait pareil. On vient arrondir ici en haut. Donc ça, moi, c'est le truc de chez Action, hein, qui va avec la petite planche de rainurage format A5, qui fait très bien son travail. J'en ai d'autres et j'ai toujours celle-là. Voilà, d'accord? Ensuite, donc on marque notre pli. J'insiste là-dessus, c'est vraiment des papiers qui sont fragiles. Cherchez pas à faire un marquage parfait qui tient tout seul, ok? Sinon, ça va se déchirer. Et du coup, à la fin, ça va vous retrouver que vous allez faire comme moi. Parce que j'ai fait ça, j'essaie d'aller vite parce que j'aime bien, j'en ai besoin de plein, donc j'aime bien... j'ai voulu, en tout cas, c'est pas que j'aime bien, je sais pas pourquoi je pars sur cette phrase, mais je voulais en préparer d'avance avant de commencer la vidéo. Et bon, bah, j'ai été trop vite, ce qui fait que j'ai appuyé trop fort. Je suis même passée 2 fois et ça a été mon erreur. Ce qui fait que il n'y a plus de rabat. J'ai coupé le rabat et j'ai fait différemment. D'accord? Donc, c'est aussi une possibilité, bien entendu. Donc, on continue. Donc là, par contre, j'ai pas fait non plus avant, mais c'est un papier qui est trop fin. Ma perfo, elle va pas kiffer. Donc, je vais plutôt faire avec celui-là pour voir si lui, il aime mieux. Enfin, c'est une perfo aussi, donc avec elle. Ouais, ça va, c'est mieux. Celle-là, je sais qu'elle n'aurait pas kiffé. Elle aime le papier épais. Donc, voilà. Voilà, très simplement. Donc, vous voyez, ça fait pas... Donc là, on a la forme comme ça, alors que là, on a la forme ronde comme ça. C'est la même chose, hein, même résultat, même combat. Donc, je vais remettre mes perfos là qui me tiennent mon monticule de créa, n'est-ce pas? Ensuite, on va reprendre notre Luxe Paper Block. Donc là, c'est le même que celui que j'ai travaillé hier. Hein, donc, je l'ai sous la main, je le prends. On va venir chercher... alors, par exemple, ici, je vais prendre la Tacky Glue. Non, peut-être pas la Tacky Glue. Non, je vais prendre la Patex. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme petite chose? Alors là, ici, par exemple, on peut mettre plein de choses, n'est-ce pas?
attendez. Donc là. Mhm, mhm. Alors, bah tiens, il y a le mot décembre en anglais qui me va. Si je pouvais en trouver un autre qui me plaise, qui me convienne, ça serait cool. Il y a celui-là aussi. Là, pour là. Et là, écoutez, on va prendre celui-là. Et là, là aussi, on va prendre une couleur qui tranche. Voilà, très simplement, vous voyez. Et donc, on va venir avec notre colle Patex, coller ici et faire une petite déco succincte. Il n'y a pas besoin d'avoir une très très grosse déco. Et pour l'instant, en tout cas, dans mon cas, mais évidemment, on peut rajouter après. Je ne vais pas faire de fermeture. J'en ai pas besoin aujourd'hui. Mais évidemment, pour faire la fermeture, vous pouvez les faire de 1000 manières. Donc, la première, c'est très simplement avec du scratch. La seconde, avec une pression, un bouton pression. Sinon, après, vous créez vos propres. Vous mettez ici un petit rond en volume, ici aussi, puis vous entortillez comme ça de la ficelle. Enfin voilà, il y a plein de façons de les faire. Là, aujourd'hui, c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, c'est juste l'objectif, c'est de créer ça et de vous dire, voilà, vous pouvez utiliser autrement ces papiers spéciaux. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je les utilise comme ça, très simplement. Ici, pareil. Voilà, donc on utilise du coup nos papiers un peu spéciaux, papier vélum, dit papier vélum et nos papiers pailletés et autres. Et ensuite, on utilise nos die cuts parce que du coup, si vous êtes comme moi, que vous avez plein de blocs de luxe paper blocs ou de blocs autres, mais qui avec plein de die cuts, ça nous permet de les utiliser. D'accord? Toutes ces images prédécoupées là, qui sont sublimes d'ailleurs, voilà, et qui font un effet bœuf. Voilà, donc je mets ça. Ah, punaise. Et ensuite, un petit sentiment. Donc là, c'est le mot décembre, très simplement. Et je viens le mettre ici. Voilà. Oh, mercredi. Cette bonne blague. Pas grave, ça se nettoie très très bien comme papier. Sachez-le. Ça n'altère en rien, ça n'abîme en rien, tout va bien. Après, on peut peut-être le mettre comme ça aussi. Tiens, de travers. Comme ça, il y a une prise meilleure. C'est pas ma façon de faire habituelle, mais voilà. Donc, vous voyez, une petite déco succincte et ça rend du tonnerre. Bien sûr, j'aurais pu mettre beaucoup plus. Pour notre papier calque, bon, on va faire pareil. On va prendre quelque chose qui ressorte un peu. Donc, j'ai envie de faire un truc très simple. Il y a des tags, donc des étiquettes. J'ai retenu Alexandrine et vous avez tout à fait raison. Le mot correspond parfaitement. Donc, on a des étiquettes colorées, très sympathiques. Ici, une qui est pas écrite, mais on peut ensuite rajouter un truc dessus, par exemple. Donc, celle-là. Et qu'est-ce qu'on y rajoute sur celle-là, du coup, après? Ah bah tiens, un petit timbre, comme ça. Et pôle Nord, voilà, très simplement. Voilà. Après, on peut peut-être rajouter aussi, du coup, ce petit amas de machin chose. Voilà, ou bien on écrit directement dessus. On va voir ça, on va voir ça. Ah, sinon, il y a ça aussi. Je vais voir, hein, j'ai décroché plein de trucs. On verra à la fin ce que j'utilise. Ok, donc là, c'est pareil, vous voyez. Je vais juste mettre mon petit tag, très simplement. Vous voyez, donc là, après la déco, voilà, dépend de vous, de vos idées, de vos envies, etc. Et à quoi ça peut vous servir tout ça? Plein de choses, hein. Tout simplement à y mettre un petit mot dedans, un petit billet, un chèque, que sais-je, tout ce que vous voulez. D'accord? Dans mon cas, ce ne sera pas du tout ça, mais vous verrez en temps voulu. Et ça va normalement être assez rapide. Assez rapide, dans les jours qui suivent. Ouais, c'est assez rapide. Donc, je prends ça. Tac. Je viens poser ici. Alors, je sais pas, j'ai remis du même côté, tant pis. Hein. Voilà. Ensuite, ici, alors, la question se pose. Est-ce que je mets mon petit amas avec pôle Nord, comme ça, le timbre?
Ou est-ce que je mets juste ce truc-là? Ouais, je crois que je vais mettre que ce truc-là. Alors, vous voyez la différence entre le papier dit vélum et le papier autre, là, que j'ai utilisé, c'est que ça gondole sur le papier vélum. Vous voyez là, vous le voyez peut-être pas, c'est pas flagrantissime, ça gondole direct. Vous voyez, voilà. Donc moi, ce que je vais faire pour enlever le côté gondolage, gondolation, gondoler, eh ben, je vais mettre des livres dessus, du poids, et puis voilà, ça s'enlèvera naturellement pendant plusieurs heures. Donc voilà, tout simplement. OK? Donc voilà, vous avez compris. Vous pouvez faire ça avec tous vos papiers spéciaux en couture. Évidemment, si vous n'utilisez pas la couture machine, vous pouvez tenter la couture main. Il n'y a pas de problème, ça se fera très bien. Comme je vous l'ai dit, vous prenez une petite règle, vous faites un petit trou. Vraiment, n'allez pas faire des gros trous parce que voilà, tous les centimètres ou tous les centimètres et demi. Après, ça dépend de vous ce que vous voulez faire. Et puis, vous le faites manuel. Ou sinon, si vraiment ni l'un ni l'autre vous intéresse, bah écoutez, tentez une couture colle. Et puis ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que pour cacher la colle, vous mettez vraiment juste un filet. Et ensuite, une fois que c'est sec, vous faites un trait, enfin, vous faites l'effet fausse couture au stylo gel, à ce que vous voulez. Vous voyez, ça gondolouille, hein, ça gondolouille méchamment. Bon, donc on va mettre du poids dessus, comme d'habitude. Et puis c'est tout. Donc voilà, j'en ai fait pas mal. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de 8 et de 10. Et celle-ci, donc, qui a été loupée parce que j'ai voulu justement faire le trou avec ma perfo, ça n'a pas du tout fonctionné. Et en plus, j'avais trop appuyé, ça a déchiré le papier. Donc, c'est pas le même résultat, mais je l'utiliserai quand même. Donc voilà, il m'en faut 25, je pense. 25 ou 50, je vais avoir. Mais je pense que je vais avoir du mal à faire 50 de celle-là parce que je ne pense pas avoir assez de papier vélum sur le thème de Noël pour en faire 50. Et je ne vais pas toutes les faire identiques avec le même papier pailleté ou le papier miroir. Donc on va voir ça. Voilà, j'espère que cette petite idée vous inspirera. Moi, ça m'éclate. On utilise tout. Hein, chez Kat, on ne gaspille rien. Et ça, c'est des papiers que je sais pertinemment que, en fait, tout le monde les achète, puis à la fin, on galère pour les utiliser parce que avec les dies, ça fonctionne pas des masses. Ça fonctionne bien, par contre, avec les matrices de découpe. Mais bon, tout le monde n'en a pas, ça coûte cher. Et puis voilà, quoi. Donc, pareil pour le papier calque, enfin, le dit vélum. Hein. Excusez-moi, je me nettoie. C'est du papier qui reste très fragile. Donc, ben voilà, il faut être vigilant. Et c'est pareil, on a toujours un peu de mal à l'utiliser parce que quand on le colle, ben, la colle se voit à travers bien souvent. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus.